on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 27 avril et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 28. Alors, quoi de neuf dans la petite chaumière? Quoi de neuf? Eh bien, on va se fixer des objectifs. On est samedi. Normalement, j'ai reçu un mail ce matin comme quoi je recevais ma commande de Lily Neige. Sur laquelle, c'est un site sur lequel j'ai commandé un écheveau BFL soie pour faire une sock blank à Claudette. Donc je vais lui tricoter une sock blank à partir de l'écheveau que je vais lui teindre après et lui envoyer. Voilà, voilà. Donc vous allez me suivre dans cette expérience. Alors j'espère la recevoir aujourd'hui. Pour la tricoter demain, on est samedi. Alors à l'heure où je vous parle, on est samedi encore. Donc j'espère la recevoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en plus, je vais finir ma chaussette. Donc je vais commencer le tricot de la sock blank juste ce soir. Et comme ça, demain, je la termine et je la teins lundi. Ce serait bien. Au pire, elle sera teinte mercredi. Parce que lundi, c'est vrai, je m'en vais chez Hélène. Bon, on verra. On verra comment je m'organise. Déjà, il faut que je la reçoive. Voilà. Ensuite, je vais avancer aujourd'hui beaucoup. Il est 9h25. Donc, je vais avancer, allez, on va dire 1h30 sur le tricot de mon design. Admettons que je finisse la vidéo et tout ça vers 10h. Donc, il me restera jusqu'à 11h30 à peu près le temps de faire à manger après. Il faut que je m'arrête pour être prête à 13h30. Donc, design. Je vais essayer... je sais pas combien il me reste. J'ai combien de centimètres? On va mesurer. J'avais dit 30 centimètres. J'avais dit que je voulais faire 30 cm de corps. Je sais pas si ça va être bien pour moi ou un peu grand, on verra. Je suis à 16 cm. Donc il me manquerait encore 14 cm. Ce serait bien que j'en fasse au moins 6-7 aujourd'hui. Mais c'est long, 6-7 cm. Dans la brioche, c'est très long. Oh oui, non, j'arriverai pas à faire tout ça. C'est trop. Si j'en fais 4 cm déjà, ce sera bien. Donc voilà, avancer sur mon design. Si vous voulez tester, il n'y a qu'une place de prise pour l'instant, c'est la taille 115. La taille numéro 7. C'est bien la taille 115, hein, la 7. Ou c'est la 100... Attendez. C'est ça, c'est la taille 115. Ok. J'ai douté, Véronique, parce que tu m'as dit que tu faisais 16 cm de circonférence. Donc, sois consciente que tu prends une aisance négative. Hein. Je pense que c'est mieux de prendre dans ce sens-là que dans l'autre. Mais du coup, peut-être prends 0,25 d'aiguille en plus. Au lieu de prendre, tout dépend si tu tricotes lâche après ou pas. Faut voir par rapport au point, faut pas que ce soit trop lâche. Moi, je suis en 4 ou en 3,75. Je sais plus si j'ai prévu ma... Ouais, moi je suis en 4. Donc peut-être qu'il faudrait que tu passes en 4,25, Véronique. On se redit ça plus tard quand tu auras passé le col déjà. Parce que le col, ça va te permettre d'avoir ton échantillon. Et de voir si ton tricot brioche est bien ou pas bien. Voilà. Lundi, il faudrait que je fasse aussi des vidéos donc pour la brioche. Et on m'a demandé aussi sur les épaisseurs de laine. Voilà, donc je vais faire une vidéo regroupant en fait différentes épaisseurs de laine en vous montrant. Alors, est-ce que je vous fais un petit échantillon à chaque fois ou pas? Ça va me prendre énormément de temps. Mais au moins vous les montrer. Par exemple, ça, c'est de la fingering. Donc, c'est 100 grammes 400 mètres.
Et ça, vous voyez, c'est de la sport. Elle est un petit peu plus épaisse. Et je vais vous montrer par rapport à la déca aussi. Comme ça, vous aurez les 3 plus importantes qualités. Vous voyez, celle-là est très fine, la jaune. La blanche est un peu plus ronde. Et de la déca, hop, faut que j'attrape un petit cake. Et la déca est encore un petit peu plus grosse. Ah! Je vais vous montrer la déca à côté de la sport. Voilà. Alors bon, c'est vrai qu'à l'œil nu, on voit pas forcément, mais après au tricot, si vous tricotez les 3 fils par exemple en 3,5, bah vous verrez la différence sur le tissu, puisqu'il y en a un, celui-là il sera un peu serré, celui-là sera bien, et celui-là sera un peu aéré. Les mailles seront un peu lâches, voilà. Donc je vous ferai tout ça, je pense, lundi ou mercredi, en fonction de quand je teins, en fait. Je ne pourrai pas tout faire le même jour. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ensuite, je vais... Ah, il faut que je file aujourd'hui. J'ai pas filé hier. Donc, filage. Eh bien, je vais filer du bleu aujourd'hui. Oh, j'ai filé du bleu. Hop. Donc, je me prépare un petit peu de bleu. Voilà. Et après, bah, il faudra que je choisisse dans mes couleurs pour voir ce que je prends demain. Demain ou lundi, en fonction de si j'ai fini ça ou pas. J'ai le temps, hein, le gilet est à tricoter pour août. Et contrairement à Sylvie, je ne crains pas la chaleur et tricoter un pull en déca, un gilet en déca par 40 degrés, ça ne me dérange pas. Surtout qu'ici, on n'aura pas 40 degrés. Ou 1 ou 2 jours, pas plus. Donc voilà. Voilà, donc ma fibre bleue est prête à être filée. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un rouet fonctionnel. Ah. Quoique j'aime bien filer au fuseau aussi, mais j'ai envie de filer plus du coup parce que j'avance pas. Enfin si, j'avance, mais quand je vois Pauline de Mysticé Fibrae qui file une bobine de 50 grammes tous les soirs, moi si je file quoi 10 grammes et encore, oh. Voilà, pour filer 10 grammes, il faut que j'y passe pas loin de la demi-heure quoi. Donc je me dis que j'aimerais bien un rouet. Bon, en attendant, je continue de filer au fuseau. Voilà. Donc ma fibre bleue. Fibre donc qui accompagne toutes mes autres fibres. Oh, elle est trop belle celle-là. Celle-là, franchement, c'est ma préférée, je crois, pour l'instant. Trop belle. Voilà. Ensuite, je vais avancer sur le field cardigan. Donc, je vais finir le rang 7, faire le rang 8 et essayer de faire le 9, je pense. À peu près 3 rangs par jour, c'est déjà beaucoup. Demain, non pas demain, demain on est dimanche. Je me crois dimanche aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Demain, non. Lundi, je vais essayer d'en faire un peu plus. À lundi, je veux tout faire. C'est pour ça que le lundi, je fais rien en fait. Je me mets trop d'objectifs le lundi. Donc voilà le début du field. Et bah, il faut que voilà, faut qu'il avance quoi. Il y a une quarantaine de rangs qui composent le yoke.
Après, ça ira beaucoup plus vite. Après, c'est de l'aller-retour. Donc, une fois que les 40 rangs de motifs seront finis, après, ce sera de la rigolade. Et en plus, je pourrais le prendre le soir puisque, après la sock blank à tricoter, pour l'instant, le soir, j'ai plus rien. Je vais reprendre les manches du cachou, du coup, le soir. Donc, la semaine prochaine, le cachou revient en action. et voilà, et je ferai les manches. Ensuite, pendant le live, je vais tricoter donc sur ma chaussette petit beurre, donc la deuxième. J'aimerais bien faire la tige. Il me faut 7 cm de côte là. J'aimerais bien faire les 7 cm de côte. Attendez, je remets mon Progress Keeper correctement au bon endroit. Et je vous montre tout ça. Donc voilà, j'ai fait les côtes en côte de 2. Hop. Voilà. Donc là, je vais finir le rang que j'ai commencé. Et je peux attaquer mes côtes. Voilà, donc il me faut 7 cm de côte. Jusqu'à là. Donc vous voyez, j'ai essayé de faire ça aujourd'hui. Je pense que je vais reprendre les chaussettes 1h30 et le basic bride 1 heure. Parce que le basic bride, en fait, je me rends compte que dans une semaine, il est fini si je continue 1h30 par jour. Donc, je vais plutôt mettre le turbo sur les chaussettes. Et le basic bride, donc le reprendre juste 1 heure au lieu d'1h30 par jour. Voilà. Comme ça, elle, en 1h30, je pense que j'ai le temps de faire la tige aujourd'hui. Demain, normalement, je la prends pas. Demain, je sais pas, on verra. En tout cas, lundi, possiblement, je passe le talon. Mardi, j'en serai à peu près là. Donc, jeudi, on va dire, la paire sera finie. Jeudi, on sera le 2. Jeudi, on sera le 2. Donc après, j'attaque les chaussettes de Lily. Voilà. Au moins une. Est-ce que je me demande si je fais une de Lily, une de Céline et qu'après je reprends les deux ou alors est-ce que je fais une paire, une paire. Je verrai en fonction des dates où est-ce que j'en suis. Celles de Lily, elles sont à faire pour le 11 et celles de Céline pour le 13. Donc au pire, en 2 jours, j'ai le temps de faire une chaussette. Voilà. Donc au pire, ouais. Au pire, je m'y mettrai un peu plus sur celle de Céline à la fin. Je vais faire la paire entière pour Lily et puis comme ça, j'ai mes paires de fête. Voilà. Ensuite, donc le basic bride. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boule de Noël. Mon cake s'est accroché sur mon Progress Keeper. D'accord. Hop, voilà. Donc voilà, je suis donc sur le rang 16. Je vais donc finir le rang 16, faire le 17 et le 18. Comme ça, j'aurai terminé le haut du pull. Voilà, et après, alors je sais pas si j'aurai fini ma 3e pelote ou pas, on verra. Et ensuite, je ferai le col, je pense. Dès que j'entame ma 4e pelote, j'entame pour le col. Voilà, voilà, donc pour le Basic Bride Sweater, donc que je teste pour Irène, donc ma petite médiathèque, donc avec Claudette qui est avec moi sur le test. Hop, je remets mes petits Progress Keeper à leur place. Hop.
bien dans l'augmentation comme ça, je ne rate plus les augmentations. Hop, et le dernier. Mais c'est rapide en fait le crochet. Je sais pas. Moi, je trouve ça rapide en fait. Je trouve que mon pull est monté assez vite pour une débutante. Voilà, c'est mon premier pull. Et franchement, pour l'instant, j'en suis très contente. Alors, je sais pas ce qu'il va donner sur moi, hein, mais pour l'instant, j'en suis contente. Mes brides ne sont pas trop déjaugées, hein, ça va. Bon, j'ai peut-être quelques petits endroits où je suis un peu plus lâche que d'autres. Ouais, celle-là, je sais pas ce que j'ai fait. Elle est un peu plus lâche que d'autres. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Dans l'ensemble, il me plaît bien. Et je verrais bien une petite capeline aussi comme ça. Ça y est, je vais faire du crochet à toutes les sauces maintenant. Voilà, voilà. Mon crochet est bien là. C'est bon, je suis prête pour cet après-midi. Ensuite, pendant le live, donc, eh ben, on va tirer au sort. Pour voir ce que je fais ensuite. Est-ce que je continue la manche de mon Pink Velvet ou est-ce que je prends autre chose? Alors... Allez, aujourd'hui, on va prendre le papier qui est devant. Changer un peu. Hop. Et hey, mon Into the Wild. Eh bien, cool. Je vais finir le jacquard aujourd'hui. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà, je suis contente. Bon, mon Pink Velvet risque pas d'être fini rapidement, mais tant pis. Tant pis. Donc, mon Into the Wild. Je suis trop contente. En plus, je vais le reprendre demain aussi. Là, il va bien avancer du coup. Donc, voilà où j'en suis. Alors, en termes de rang, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, dis donc, depuis dimanche. Donc, Into the Wild, où est-ce que j'en suis? Je suis trop contente. Je crois que j'en suis au rang 40, non, 38 et qu'il y en a 40, il me semble. Hop. Oh, c'est trop bien. Alors, j'ai réinséré le bleu. Le bleu et le vert. 1, 2, 3. J'en suis là. Je suis au rang 37. 37, donc il me reste 37, 38, 39, 40. Eh, bon, le rang 40. Ah si, c'est encore du jacquard, le rang 40. Ok. Ah, mais le rang 40, j'avais pas vu, mais il faut que je fasse... Ah, j'ai encore besoin de mon violet, en fait. Je crois que j'ai tout mis de côté pour ma couverture, le violet. Pensant que j'en avais plus besoin, mais en fait, si. J'ai encore besoin de violet et un peu d'orange. Bah, je vais reprendre ça, hein. Voilà. Mon violet, donc, va revenir... j'ai 2 mailles par... enfin, 2 mailles toutes les 16 mailles. Fois 2 rangs. Je dois réutiliser mon violet sur le rang 38 et 40 pour 2 mailles
par motif. Voilà. Mais elles sont là quand même. Et le orange, pareil. J'ai des petits bouts de orange à refaire. Du coup, donc là, en 37. Ah, est-ce que je vais finir le jacquard aujourd'hui? Pas dit. Bon, demain, il sera fini, c'est sûr. Demain. Donc voilà, là, je suis sur le rang 37. On voit bien les petits arbustes, là. J'aime beaucoup. Franchement, j'adore. Et c'est pareil, hein, c'est l'épaisseur de la laine, c'est une tuerie, quoi. J'adore. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon newspaper. Donc, avancer, même finir, je pense, cette rayure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis à la moitié. Puisque, à peu près. Puisque j'ai 13 rangs, 13 tours de chaque couleur à faire. Pour faire une rayure. Voilà. Et comme hier, j'ai pas fait complètement l'heure, je pense qu'aujourd'hui, j'arriverai à faire un petit tour de plus. Voilà, voilà. Donc, mon newspaper va avancer encore aujourd'hui. Puis, ce soir, je vais finir ça, ma chaussette. Donc, pour rappel, j'en suis sur cette rayure rouge. Là. Hop. Donc, il me reste la rouge, la beige et les côtes. Voilà. Donc ça, ce soir c'est fini. Et j'espère recevoir donc les chevaux pour la sock blank et commencer donc à tricoter. Donc là je peux rien vous montrer puisque j'ai pas encore reçu. Mais j'espère recevoir donc les chevaux pour commencer le tricot de la sock blank donc juste après la chaussette. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. Quand je vois tout ce qui m'entoure à chaque fois, je me dis waouh, je suis bien entourée là. J'ai de jolis projets. En cours, projets, on les appelle bien comme on veut. Sinon, hier, j'ai regardé. Alors, non, c'est pas hier pour vous. Vendredi soir, j'ai regardé Eve qui dit qu'elle en a un peu ras-le-bol des vidéos, enfin, pas des vidéos, mais des commentaires qu'on se prend sous les vidéos parce que les gens qui n'ont pas de chaîne ne se rendent pas compte du travail que c'est et de tout ce qu'on met dedans, en fait. Et ils osent quand même nous mettre des commentaires négatifs. Et c'est vrai qu'elle disait qu'elle en avait vraiment ras-le-bol et qu'elle allait sûrement faire une pause, voire arrêter. C'est très dommage parce que Eve, moi je l'adore, je la suis depuis très très longtemps. C'est une des premières, je crois que sa chaîne a 8 ans ou 10 ans. Je la suis depuis le début, hein, je pense. Depuis 2015-16, je la suis moi. Et je trouve ça très dommage que pour quelques commentaires, que les gens ne savent pas se tenir à leur place, quoi. Voilà. Je vais aller lui mettre un petit mot d'encouragement. Donc si vous n'avez pas vu son dernier vlog, je vous invite à aller le voir et à lui mettre un petit mot gentil aussi. Ça lui redonnera du baume au cœur. Ça fait plaisir les petits mots gentils dans ce monde de brut. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Salut! Allez, du balai, dégage Clara Belouche, donne le cuir sur place. Mon costume, attention à mon costume. Lisez-moi ça, 5000 têtes de bétail à régler rupis sur l'ongle, comme promis, monsieur Vissard. Je m'appelle Gislet. Slim, si ça t'embête pas trop, on va s'activer, charger ce vache à lait dans le train illico presto. Hein, allez, au boulot. Oui, bien entendu. Dès que j'aurai fini de compter. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 avril et je viens clore avec vous mon petit quotidien numéro 28. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, hier. Est-ce que je suis contente de moi? Oui, sur certains projets ça va, sur d'autres, je me pose des questions. On va voir ça ensemble. Alors, tout d'abord,
mon design. Voilà ce qu'il me reste des premières pelotes, des premiers 100 grammes. Donc on approche de la fin du corps. J'ai dit, je vais essayer déjà d'aller jusqu'à la fin et de mesurer pour voir où, enfin l'essayer. Et je prendrai les 2 autres écheveaux pour la bordure. Voilà. Parce que moi je veux une belle bordure en brioche tout en dessin. Voilà. une brioche décorée. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne mon design. Donc peau d'âne, la capeline peau d'âne qui sortira le 1er juin. Voilà, ensuite, en parlant de mes designs, vous avez pour rappel toujours une promo jusqu'au 2 mai. Elle s'arrête jeudi, comme mercredi c'est férié et que sort mon nouveau patron de chaussettes là-haut. Je la laisse mercredi encore. Comme ça, celles qui veulent profiter du patron là-haut avec une promo, eh ben, ce sera encore possible. Voilà. Par contre, jeudi minuit, ça s'arrête. Le 2. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai tricoté sur le field. Et c'est lui qui me pose des questions. J'ai tout ça comme maille. Je sais pas. Franchement, je sais pas si je me suis plantée quelque part. Quoique non. Hein. Non, ça me paraît normal en fait. Mais quand je le tricote, j'ai l'impression d'avoir des milliards de mailles. Et un rang me dure plus d'1 heure, quoi. Est-ce normal? J'espère que oui. J'espère que oui. Donc, bah, et en plus, le fil, bah, j'arrive même pas à vous montrer droit, quoi. Bon, voilà. Je sais pas, est-ce que je fais quelque chose mal ou pas? J'en sais rien, je vous montre le point. Le point, ça a l'air d'être ça, hein. Après, bah, c'est vrai qu'on voit pas très bien. Parce que bah, il n'est pas encore complètement fait. Et que... et puis mélange fingering mohair, forcément, ça... Donc voilà ce que j'obtiens. Donc là, j'ai fait rang 7 et 8 hier. J'avance pas, quoi. J'avance pas. Il y a énormément de mailles. Je sais pas si c'est normal qu'il y ait autant de mailles. J'ai peur. J'ai peur d'avoir fait une bourde quelque part et de continuer dans la mauvaise direction. Il faudrait, je sais pas, en plus, elle ne... Alors, le point, il est expliqué, mais il n'y a aucune vidéo, ou à moins que j'ai pas vu. Non, il n'y a pas de vidéo. Et ça, c'est embêtant. Moi, j'aime bien quand il y a des vidéos quand même. Surtout sur des points comme ça. Enfin, alors, je vais essayer de chercher sur YouTube si je trouve grain de blé. Point grain de blé, on verra bien. Peut-être que... ça, c'est son Insta. Ah, peut-être il faut que je regarde sur son Insta. Peut-être elle a mis... Moi, je pense pas, mais bon. Peut-être elle a mis le point en vidéo sur Insta. Parce que si je continue comme ça, je vais me retrouver avec plus de 1000 mailles sur les aiguilles. Hein. Là, déjà, je sais pas combien j'en ai, mais...
Alors bon, après c'est une taille 7. Donc forcément aussi, je me dis que c'est peut-être normal. J'en sais rien. Donc ça, je sais même pas. Non, c'est que le dos en fait. Ça, c'est le dos. Donc non, c'est trop grand. C'est trop grand, forcément. Il y a tellement de... On fait tellement d'augmentation que ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Je sais pas. Si j'essaie de les rassembler, les mailles, pour pas que ça fasse de vagues. Parce que ça, c'est le dos. Donc ça devrait être droit le dos. Logiquement. Vous êtes d'accord avec moi? Je me demande si je continue ou si je cherche d'abord plus d'explications sur le point. Ah, voilà. Quand il n'y a plus de vagues, voilà ce que ça me donne. Bon, après, j'ai quand même monté un certain nombre de mailles. Hein, c'est une taille 7. Les ouvrages amples avec l'orage, j'ai l'habitude. Mais là, du montage au rang 8, on a au moins triplé de mailles. Et il y a 40. C'est ça qui me fait peur en plus. Si je devais m'arrêter là, je dirais ok. Mais, il y a 44 rangs de points là. Donc pendant 44 ans, on va faire des augmentations. Je vais me retrouver avec quoi? 10 câbles bout à bout? Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Alors je sais pas si je fais bien ou pas bien le point. J'en sais rien. Je vais aller voir. Il y a Demain et moi qui l'a fait ce pull. Elle l'a fait en pull, elle, je crois. À la fin, on dit qu'on est censé avoir 380 mailles à peu près. Pourtant, le point, je le fais comme elle dit. Alors, est-ce que je rate? Est-ce que je fais les augmentations et que je rate des diminutions quelque part? J'en sais rien. Parce que quand on nous dit de faire un grain, je fais 2 augmentations par grain. Donc je crois que c'est là le problème en fait. Peut-être je fais trop d'augmentation. Pourtant, pour faire un brin, il faut tricoter donc par le brin avant, faire un jeté et retricoter par le brin avant. Donc, elle dit bien les 3 nouvelles mailles. On a 3 nouvelles mailles. Ouais, bah oui, sur les aiguilles. Donc, je vois pas où je peux faire une erreur, quoi. Ah là là, bon, voilà, j'en sais pas plus. Donc lui, je crois que je vais le mettre en pause aujourd'hui. Je vais pas... Je le reprendrai demain si j'ai trouvé autre chose. Enfin, si j'en sais plus. Peut-être je vais devoir le recommencer donc à partir des côtes. On verra, je sais pas. Je vais essayer de voir avec quelqu'un qui l'a fait. Voir comment ils ont fait le point. Déjà, peut-être essayer de trouver sur YouTube ou sur Insta s'il y a une vidéo du point.
Parce que là, ça me paraît gigantesque. Alors, peut-être je me suis pas trompée, peut-être c'est gigantesque et peut-être que je vais faire des rangs un rang en 2 heures. Mais au moins, j'aimerais que ces 2 heures par rang ne soient pas une erreur. Voilà. Ça me dérange pas de mettre 2 heures pour un rang. Mais que ce soit ce qu'il faut faire au moins. Si je fais 2 heures par rang et que c'est pas ça qu'il faut faire, va y avoir un énorme problème. Voilà. Bon, ensuite. Mais j'ai pas filé hier. J'ai pas filé. Là, je suis en train de voir. Parce qu'après ça, direction filage, j'ai pas filé. Voilà, trop prise dans le... Ben oui, j'ai essayé de finir le rang 7 avant le live. Et trop prise dedans et j'ai pas filé. Bon, j'ai pas filé. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette petit beurre. Bon, là, je suis contente. Objectif atteint. J'ai mes 7 cm de côte 3,1. Donc aujourd'hui, j'attaque le talon. Alors aujourd'hui, oui et non, puisque aujourd'hui c'est dimanche. Donc pendant le live, c'est pas ça que je fais. Donc non, aujourd'hui, je vais pas y toucher. Ah là 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 là. Aujourd'hui, je vais pas y toucher. Je vais... Voilà. Ou alors, j'y toucherai... je sais pas. On verra. Peut-être un peu avant le live, si du coup, je prends pas le... Ouais, peut-être. Si je prends pas le field. Mais bon, si je prends pas le field, je vais être en train de chercher des trucs partout sur Internet. Et je vais pas avoir le temps de tricoter pour autant. Donc on verra, je sais pas. Bon, je vous montre ce que j'ai fait hier. Donc mes côtes 3-1. Il était temps que je m'arrête parce que j'ai failli faire trop. Hop. Voilà. Donc là, je vais commencer à faire le talonnet, enfin le renfort du talon. Voilà. Je sais pas quand je vais les reprendre, on verra bien. On verra bien. Soit aujourd'hui, soit demain en tout cas. Hein. Je vais pas les laisser une semaine en pause, ne vous inquiétez pas. mais peut-être pas aujourd'hui. Voilà. Ensuite, j'ai crocheté. Alors ça avance bien. Ça avance. Il y avait un petit hic dans le patron que j'ai soulevé donc à la designeuse. Donc, j'ai séparé corps et manches, comme vous le voyez. Hop. Alors, attendez. Je rentre mes petits fils là. Voilà. Donc là, je suis sur le corps. Donc, au moment de passer à la séparation, on doit faire un aller-retour sur le dos, un peu comme un rang raccourci en fait, pour rehausser un petit peu le dos. Donc ça, c'est le dos. Le problème, c'est que comme on a fait... alors, normalement, on tournait comme ça. Hop, en rond de la droite vers la gauche. Sauf que au tour, je sais plus combien, 19 je crois, elle nous dit de faire ça, de nous arrêter à la fin du dos et de refaire un rang comme ça, un retour. Puis après, de faire la chaînette pour la manche. Ensuite, de reprendre les mailles du devant. On repart en rond, hein. On reprend les mailles du devant, on refait une chaînette. Et après, logiquement, on arrive au dos. Sauf que, la façon dont elle disait de le faire, je me retrouvais sur l'envers. Donc, je crochetais. Au lieu de crocheter de là à là, je crochetais sur l'envers comme ça. De là
pour être de là à là, justement. Et je lui dis, il doit y avoir un problème parce que je me retrouve sur l'envers, c'est pas normal. En plus, bah, l'envers, on voit qu'il y a une différence dans le point. Donc je me suis dit, si je crochette sur l'envers, je vais me retrouver avec cette différence tout le long après. Et elle m'a dit, ah bah oui, t'as raison et tout. Donc elle m'a dit, arrivé au bout, là, du coup, au lieu de repartir sur l'envers ici, je retourne mon crochet et je repars sur l'endroit en faisant le nouveau début de rang ici, du coup. Chose que j'ai faite. Donc j'ai crocheté, voilà, donc ma chaînette. Donc j'ai recommencé à crocheter sur ma chaînette. Et là, oups, je suis en train de tout démonter. Bravo, bravo. Voilà. Et là, donc, je suis en train de repartir en rond sur l'endroit. Voilà. Donc, là, maintenant, bah, je suis sur le corps. Hop. Et voilà, donc, on a des manches. Alors, pour l'instant, on voit encore pas très bien. C'est qu'une chaînette hein, pour l'instant. Mais donc, voilà. Alors, je vais faire encore quelques tours et je les serrai après. Parce que là, j'ai que la chaînette, ça va faire... c'est un peu short encore. Un peu juste. Voilà. Je pense qu'on est... Alors, le yoke va être... Le raglan va être assez profond, je pense, puisque ma manche commence là. Peut-être j'aurais dû faire 1 ou 2 rangs de moins. Bon, on verra, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est mon premier pull en crochet. S'il est un peu lâche, tant pis. Voilà, voilà. Donc, bah, demain, vous verrez le corps avancer. Voilà. Et il me reste ça de ma 3e pelote. Donc, je la termine et j'attaque le col. Comme je vous ai dit, pour pouvoir mieux l'essayer demain. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon Into the Wild hier. Et attention, j'ai fini le jacquard. Le jacquard est terminé. Voilà, voilà. Donc là, il y a des rangs raccourcis à faire maintenant. Et le jacquard est enfin terminé. Je suis trop contente. Trop, trop contente. Voilà. Donc, je vais faire mes rangs raccourcis aujourd'hui. Et je pense que demain, non. Et combien j'ai de rangs raccourcis? Est-ce que ce sera fait dans l'heure? Dans l'heure du live. Alors. Donc, ça, c'est fait. Rang 1, rang 2, rang... Oh, il y a pas mal de rangs raccourcis. Donc, je sais pas si j'aurai fini. Il y a 16 rangs raccourcis. Il y a 16 rangs raccourcis. Oh, quoique. Si c'est des rangs raccourcis, logiquement, ils sont de moins en moins longs. Alors, par contre, on a fait les séparations, la corps-manche. Enfin, pas la vraie séparation, mais on a délimité avec des anneaux marqueurs. Donc, ça, c'est mon début de tour. On a pour ma taille, j'ai à peu près, je vous dis à peu près, hein, pour pas vous donner les mesures exactes, on a à peu près 60 mailles devant et dos et 40 mailles sur les manches. Je me dis, les manches sont très grandes par rapport au dos et au devant. Mais bon, on verra bien. On verra comment ça tombe. Donc voilà mon petit pull
il est trop chouette. J'adore. Franchement, je l'adore. Et il va me tenir bien chaud, lui, parce que là, je sens que rien que d'avoir les mains à l'intérieur, comme ça, déjà, c'est très moelleux. Et c'est super épais. Forcément, il y a 40 000 fils de jacquard dedans. Et je vais les laisser comme ça. Je vais pas les rentrer ou quoi. Je vais les laisser... voilà. Bon, là, je vais peut-être faire un petit brin de ménage quand même. Mais je vais pas les rentrer. De toute façon, dans le jacquard, rentrer les fils, c'est pas très possible. À moins de les passer dans les flottes. Pardon. Mais je sais pas. Peut-être je vais faire des petits nœuds entre eux. Simplement. Comme ça. Et couper. Couper. Hop, si je fais des petits nœuds comme ça. Pour bien bloquer les fils. Hop. Et ensuite, je vais couper. Vous voyez, ça commence déjà à se feutrer. Donc en fait, je crois que je vais rien faire du tout. Regardez, ça feutre déjà un peu et du coup ça s'accroche. Et en fait, l'avantage des laines, des vraies laines, c'est ça. C'est qu'elles vont s'accrocher entre elles et venir faire une surépaisseur en plus. Et donc comment dire, les fils ne vont pas s'en aller puisqu'ils vont se coller les uns aux autres. Hop, ça se casse tout seul de toute façon. Hop, hop. Voilà, j'ai coupé grossièrement comme ça. Et laisser mes petits nœuds dépasser comme ça. Voilà, et à force, ils viendront se feutrer au reste. Voilà. Comme ça, je passe pas 3 heures à rentrer mes fils. Et puis de toute façon, ça sert à rien puisque, comme vous l'avez vu, ils commencent déjà à se feutrer alors que j'ai encore pas fini de tricoter le pull. Voilà, mais rien qu'avec les manipulations. Alors si, je vais rentrer les premiers fils qui sont pas dans le jacquard. Enfin, voilà. Mais ceux qui sont dans le jacquard, il n'y a pas besoin du tout de les rentrer. Donc voilà, il est trop chouette. Je l'adore. Je l'adore. Donc là, je suis bien contente. Il a avancé ce que je voulais. J'ai fini le jacquard. J'ai même fait un rang de plus. Donc c'est cool. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai avancé sur mon newspaper. Alors, pas beaucoup, lui non plus. Pas beaucoup, j'ai pas fini ma rayure. C'est pas bien. Non, je plaisante, hein, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il me reste 4 rangs à faire puisque je fais 13 rangs. Enfin, 13 tours de chaque couleur. Et là, j'en suis à 11. Donc, il me reste 2 rangs d'une couleur et 2 rangs de l'autre. Donc, 4 tours à faire. Voilà. Et ensuite, je pourrais passer à la prochaine couleur. Prochaine, qui sera donc celle-ci. Voilà. On approche de la fin, mais c'est pas encore ça. Je pense que... ouais. Quand celui-là sera fini, quand le cachou sera fini, le field, est-ce que je vais le finir un jour, le field? Si j'arrive pas à solutionner le problème, je vais en parler à Laura et lui demander si je lui fais un autre modèle, parce que celui-là... je vais aller voir sur Ravelry si des gens ont eu des problèmes aussi. Bizarre. Alors, je le vois plus en pull. Peut-être qu'il est plus simple à faire en pull, je sais pas. Est-ce que les 3 mailles qu'on obtient en faisant le grain, il faut les tricoter comme une maille après ou continuer à les faire en 3 mailles? Je sais pas.
Peut-être c'est ça mon problème. Peut-être que... Parce que moi, j'ai tricoté 3 mailles après. Bah non, c'est ça, puisque je tombe juste quand je fais les points. Parce qu'après, il y a des manips à faire et je tombe juste à chaque fois. Donc, ça me paraît quand même très très bizarre. Bon, on va fermer la parenthèse du field parce que je vais m'inquiéter de plus en plus, ça se trouve pour rien. Ensuite, alors ensuite, j'ai pris ma chaussette. Je vais devoir défaire un tour. Elle est finie. Enfin, il me reste le rabat, hein, puisque le rabat, je ne peux pas le faire le soir dans le noir, je vous ai déjà dit. Donc, elle est finie, j'ai fait mes côtes. Voilà. Sauf que, pourquoi je vais défaire? J'ai été trop loin. J'ai commencé la rayure verte. Donc, il va falloir que je défasse un tour pour faire mon rabat. J'ai été trop loin. Dans le soir, dans la nuit, j'ai pas vu que j'étais déjà en train de tricoter le vert. Voilà. Donc, je vais défaire un tour et faire mon rabat à l'italienne. Et ma paire sera terminée. Voilà. Et je suis prête pour avril avec 2 jours d'avance. Yes. Voilà. Donc, je défais. Je défais. Parce que là, je me suis arrêtée. J'ai pas du tout de vert. Donc, bon. Je vais quand même faire en sorte qu'elle soit pareille jusqu'au bout, quoi. Je vais pas faire un rang de plus là. Alors, ça me gênerait pas d'avoir un rang de plus. On est d'accord que ça va rien changer. Mais au niveau des couleurs, ça va se voir du coup. Bon, après, c'est pas très très grave. Hein. Mais bon. Je préfère. C'est juste un tour à défaire. C'est pas la fin du monde. Voilà. Comme ça, au moins, elles seront vraiment exactement pareilles. J'étais trop prise dans mon élan et voilà. Voilà ce que ça fait quand on est trop bien en train de tricoter, on s'arrête plus. On va trop loin. Et c'est ce qui a failli m'arriver aussi sur la chaussette Petit Beurre hier en live. J'ai mesuré à un certain moment, j'avais 6 cm. Je me suis dit c'est bon, j'ai encore le temps, je peux finir l'heure. Et à 5 minutes avant la fin de l'heure, vers 52, un truc comme ça, j'ai remesuré et j'ai vu que j'étais à un peu plus de 7 cm. Donc bon, c'est pas très grave non plus. Et du coup, je me suis dit, je m'arrête. Voilà. Bon, voilà pour... non, j'ai pas fini, puisqu'hier soir, après ma chaussette, j'ai fait autre chose. Je m'arrête pas. On ne m'arrête jamais. Tant que je peux tricoter, je tricote. J'ai castanné hier soir à quoi 22h40. Complètement folle la fille. Ah, j'ai castanné ça, c'est tout blanc. C'est du BFL soie. Vous voyez très très bien la soie qui brille. Ça fait un aspect tout brillant au fil. Voilà, et qu'est-ce que je fais avec ça? Vous le savez puisque je vous l'ai dit hier. J'ai castanné une sock blanque. Donc là, c'est que le début. Hein. J'ai monté combien? 80 mailles, je crois. Pour avoir une assez bonne longueur. Et je vais tricoter donc les 100 grammes en jersey en droit. Donc là, j'ai tout juste commencé. Je sais pas ce que... Voilà. Jersey en droit. Et une fois que j'aurai ma couverture, parce qu'une sock blanche, c'est ça en fait, c'est une couverture
pour tricoter une paire de chaussettes. Voilà, on tricote d'abord une couverture, ensuite on la teint et ensuite on tricote sa paire de chaussettes à partir de la couverture. Voilà, donc ça, ça va me prendre, je sais pas trop combien de temps, parce que 100 grammes, c'est pas rien quand même. Je pense que ça va me prendre quelques jours, quelques soirs, on va dire, puisque ça, je vais le faire ça le soir. C'est parfait pour le soir. C'est blanc, il n'y a pas de couleur à voir. Parfait. Et de l'aller-retour en jersey, c'est pas compliqué. Voilà. Donc voilà pour mon nouveau caston. Et après, donc je l'atteindrai dans des tons rose-violet. Voilà. Donc vous verrez ça. J'aimerais bien teindre mercredi. Donc il faudrait qu'elle soit finie pour mercredi si possible. Sinon, ce sera pas avant lundi prochain. À moins que... je sais pas, on verra. Voilà, donc je vais essayer de finir ça pour mercredi. Ça fait dimanche, lundi, mardi, ça me fait en 3 jours. Ça veut dire qu'il faudrait que je tricote 30 grammes à peu près par jour. Ouais, je pense que c'est possible. 30 grammes par soir, c'est possible. Voilà. Sur ce, cette fois, j'ai fini. Je vous ai tout montré. Ouais. J'allais dire non, j'ai pas montré le, le Pink Velvet, mais j'y ai pas touché hier. Donc non. Non, j'ai pas besoin. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Passez un agréable dimanche. En famille, si vous êtes en famille. Seul, si vous êtes seul. Entre amis, si vous êtes entre amis. Voilà. Et bon tricot, bon loisir créatif à vous tous et toutes. Bye!